unilatéralement. Et c'est uniquement moins d'un tiers de l'effectif des prisonniers de guerre que nous détenons aujourd'hui, depuis 2023. Ça fait 82 sur plus de 200 membres des forces maliennes détenus comme prisonniers de guerre. Donc ce sont des anciens prisonniers? Des anciens, mais aussi de nouveaux, dans des cas spécifiques qui ont été choisis sur des critères de vulnérabilité, d'ancienneté, mais aussi des cas portant des cas de situations sanitaires complexes. Donc vous nous garantissez que ce soir qu'il n'y a aucune contrepartie pour le FLA suite à ces Pour nous, libérations? il n'y a pas de contrepartie en tant que telle. Nous laissons à d'autres tierces qui ne se mobilisent pas qu'aujourd'hui à vouloir trouver des canaux, n'est-ce pas, d'initiative dans l'autre sens. Mais pour nous, il ne s'agit pas de négociations avec Bamako. C'est nous qui les avons remis aux forces maliennes de façon organisée sur le terrain. Nous avons les vidéos de cela. Et lorsque Bamako va persévérer dans sa dynamique de non-humilité, nous serons obligés de diffuser les... Je n'arrive pas à comprendre comment des criminels peuvent parler d'humilité. En fait, je me demande même pourquoi je parle de ces conneries. Je veux qu'on me foute la paix. Et j'attends des actions qui vont être posées, mais je ne comprends pas pourquoi elles prennent du temps. Pourquoi est-ce que je suis obligée de regarder ces cons parler à la télévision? Pourquoi toutes mes victimes sont toutes obligées de les regarder bavarder, raconter des conneries? Maintenant, on en est réduit à regarder un criminel parler d'humilité à la télévision. Waouh, le monde part en couille, en sucette. C'est très grave ce qui nous arrive, hein. Mais sinon, ne perdez pas espoir. Continuons. Détailler ces informations sur la procédure. Vous parlez de tiers, justement, on parle d'une médiation via Alger, et puis il y a cette autre information qu'on évoquait hier aussi sur TV5 Monde. Un agent français du renseignement a été libéré, tout ça semble concomitant avec la libération de ces 82 militaires maliens. Ni la France ni le Mali ne font de lien entre ces libérations, mais nous avons joint à Bamako un proche du pouvoir, un membre du CNT, qui lui fait clairement le lien entre ces libérations. De votre côté, je vous repose la question, avez-vous des informations sur ce sujet, sur les coulisses, sur un éventuel lien? Au nom du FLA, je dément catégoriquement tout lien entre ces deux opérations de libération. Aucun lien. Par contre, si notre influence en tant qu'acteur imposant de la région a pu permettre à un citoyen français ou jamaïcain ou haïtien qui est innocent accusé à tort d'être libéré, tant mieux. Mais nous n'avons cette action n'a aucun lien avec quiconque d'autre. Il s'agit simplement pour nous d'une action unilatérale, souveraine, de libération des soldats détenus, n'est-ce pas, qui sont des prisonniers de guerre, non des otages. Parce que Bamako parle d'otages, il n'y a pas d'opération de libération, il y a simplement un geste humanitaire de libération pour démontrer notre bonne foi et dire que nous avons aussi, n'est-ce pas, la volonté de prouver que nous ne détenons pas les gens parce que nous avons envie de le faire, c'est parce qu'ils sont des soldats d'un acteur tierce qui nous attaque. Et voilà. Ataï Ag Mohamed, tout simplement. On n'a rien à prouver quand on est innocent. Un acteur tierce qui nous attaque. Un acteur reconnu, certes. Si vous ne vouliez pas les garder, pourquoi vous les libérez maintenant? Pourquoi vous les avez gardés aussi longtemps? Ça, c'est deux. Maintenant, vous dites vous sélectionnez. Vous avez sélectionné par rapport à l'ancienneté, au cas de maladie, à ceci, à cela. Bon. Je dis, je ne veux pas dire certaines choses, mais je risque de les dire. Notre pays caresse tellement ce genre d'individu que vous êtes, que je ne sais même plus quoi faire d'autre que de parler parce que je suis agressée. Mon YouTube, mon Facebook, tous mes métas, mes ordinateurs, je ne sais pas, je vous dois quoi? Moi, je suis aussi en train de vous agresser là-bas à la Zawad. Puisque vous êtes humanitaire, expliquez-moi ce que vos proches font dans mes appareils. Continuons. Pourquoi êtes-vous à Paris en ce moment? Est-ce que ça fait partie d'un processus diplomatique?
Je suis de passage à Paris. Je ne suis pas qu'à Paris, je suis en tournée depuis quelques jours et je continue. Oui, effectivement, nous parlons avec tous les acteurs internationaux, pas que Paris, mais ce n'est pas le but de ma mission, ici spécifiquement. Mais voilà, nous, en tant qu'acteurs crédibles, qui a aussi préparé un processus de plus de 8 ans appuyé par la communauté internationale, nous sommes redevables, n'est-ce pas, de notre opinion publique locale, mais aussi de nos interlocuteurs internationaux. Parce que nous restons un mouvement politico-militaire de revendication politique et qui a un soutien populaire. Et notre cause est une cause légitime, portée par des populations. Et ce n'est pas parce que le gouvernement Bamako est intelligente que nous battons, c'est parce qu'il y a une cause. Et cette cause, tant qu'elle demeurera, la lutte continue. Ouais. Je reviens aux militaires maliens encore détenus. Combien sont-ils et est-ce que leur libération est-elle envisageable prochainement? Pour l'instant, comme j'ai dit, nous avons libéré moins d'un tiers de ces prisonniers de guerre, j'ai précisé des prisonniers de guerre détenus par le FLA. Il n'y a pas de négociation en tant que tel, il n'y a pas de dialogue avec Bamako direct. Il y a des interlocuteurs tierces, pas forcément Alger, pas qu'Alger non plus. Donc, mais pour nous, il n'est pas question pour l'instant d'en parler, ni de négociation, ni de dialogue direct avec Bamako ou quiconque. Et quand il s'agit de libérer ces prisonniers capturés, comme vous les prisonniers de guerre selon vos termes, les opérations sont menées conjointement par le FLA, le JNIM. Comment ça s'organise? Ce ne sont pas des termes, c'est des termes de droit international humanitaire. Ils sont pris en pleine confrontation militaire, ils sont prisonniers de guerre, pas des otages. Ces définitions sont très claires du point de vue académique et statutaire. Le JNIM, vous l'évoquez, mais nous parlons au nom des FLA. S'il y a des questions, il faut les poser au JNIM. Il a ses propres interlocuteurs pour répondre. Pour l'instant, je ne parle qu'au nom des FLA. Les Front de libération de l'Azawad mènent ces actions. Vous ne pouvez pas parler pour le FLA, puisque vous agissez conjointement avec le GNIM, uniquement pour le FLA. Monsieur, vous racontez des bêtises. Ces gens du GNIM qui sont aussi beaucoup de harem, donc Boko Haram, qui sont aussi Al-Qaïda, qui sont aussi ce que vous êtes aussi, que faites-vous dans mes appareils? Puisque vous êtes humanitaire, j'aimerais savoir pourquoi je suis menacée de mort par vous, qui voulez la libération de l'Azawad. Je vous empêche d'être libre. Moi, au Cameroun, je vous empêche d'être libre. Tous ces gens qui sont de votre groupuscule que je vois, est-ce que je vous empêche d'être libre? Ceux dont j'ai reçu des menaces qui se la jouent innocents comme vous-même. Je les ai menacés un jour. Ai-je menacé quelqu'un d'Al-Qaïda? Ai-je l'air de ressembler à quelqu'un qui peut tuer un individu d'Al-Qaïda? Monsieur l'humanitaire, qui dit ne pas être de Jenin. De façon autonome. Le JNIM est un acteur local. Nous parlons avec... Vous n'êtes pas alliés? Pas du tout. Pas de coalition avec le JNIM. Pas d'alliés. Nous ne sommes pas alliés du JNIM. Le JNIM est un acteur présent sur le terrain comme nous. Nous avons une coordination des circonstances. Je ne sais pas à qui vous voulez faire gober les couleuvres. Parce que ce sont des couleuvres bien venimeuses que vous voulez faire avaler à un tas de téléspectateurs. Je ne sais pas ce que vous avez fait gober à cet homme qui... On ne me les fait pas gober. Vous n'êtes ni un humanitaire ni quelqu'un de bien. Qu'est-ce que vous foutez dans mon existence? Et avec toutes les menaces, tout l'arsenal là, tout cet arsenal que vous déployez dans ma vie, et avec la sorcellerie. Qu'est-ce que vous foutez dans ma vie? Laissez mes appareils tranquilles. Je ne suis pas au courant que je suis dans l'Azawad à vous empêcher de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, même jusqu'à récemment, je ne savais pas ce que c'était. Monsieur l'humanitaire, fichez la paix à ma vie. Moi, je vous le dis. Des opérations spécifiques déterminées, ils ont leur agenda, ils ont leur objectif, nous les respectons, ils respectons le nôtre, mais il n'y a vraiment pas d'interdépendance tant que telle. Le régime est autonome et n'a pas forcément besoin des FLA pour agir selon son propre mode opératoire. Alors vous dites qu'effectivement, chacun a son agenda. Votre agenda à vous reste l'autonomie, hypothèse d'école.
Est-ce que si les autorités maliennes proposaient demain de reprendre un dialogue sur les questions de l'autonomie de l'Azawad, vous y allez? Notre objectif, c'est le droit de notre peuple à l'autodétermination. C'est un principe que l'on défend. Et pour nous, aujourd'hui, il ne s'agit pas... Bamako n'est pas crédible pour ouvrir un dialogue. Et Bamako le sait consciemment. Et même tous ceux qui tentent des facilitations de part et d'autre, de bons offices de part et d'autre, sont conscients du fait que Bamako n'est pas éligible au dialogue parce que Bamako aujourd'hui... Qui l'est? Tous. Nous, on l'est. Parce que nous démontrons au moins une bonne foi d'être ouverture. Parce que nous sommes ouverts au principe du dialogue. Mais pour dialoguer avec Bamako, il faudrait quand même qu'il y ait un préalable qui soit là et qui n'est pas encore ici. Si Bamako continue à utiliser des mercenaires étrangers pour tuer des populations, si Bamako continue à utiliser des armes létales de façon disproportionnée contre les populations, cela signifie encore que Bamako est loin d'être éligible à quelques dialogues. Mais sur TV5 Monde, nous suivrons tout cela avec attention. Ataï Ag Mohamed du Front de Libération de l'Azawad, le FLA, était donc notre invité. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Je vous remercie.